Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Cyril Delio et aujourd'hui je vais partager avec vous comment continuer à rester concentré à long terme concernant votre objectif de surmonter votre tendance à bégayer. Car il est difficile pour beaucoup d'entre vous à rester concentré, à rester focus sur une longue période. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques points susceptibles de vous aider à rester actif dans le temps. Car je sais que ce n'est pas facile et que beaucoup d'entre vous abandonnent. Avant d'aller plus loin, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses de surmonter cette tendance à bégayer. Chaque objectif est très souvent long et difficile à atteindre et surmonter le bégaiement est un objectif colossal car de nombreux obstacles sont susceptibles de vous ralentir. Donc de ralentir votre progression, voire d'abandonner, carrément. Et il y a au moins 3 obstacles auxquels vous pouvez être confronté. Il y a votre quotidien, peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que vous travaillez, ou alors que vous avez une activité très prenante, eh bien ces événements sont susceptibles de vous ralentir si vous n'avez pas mis en place une organisation cohérente pour la pratique de vos exercices par exemple. Souvent, une petite action le matin et le soir par jour suffit à vous faire progresser sur le mois en cours. Et chaque progrès par mois entraîne des résultats sur l'année en cours. Ensuite viendra le bilan en fin d'année. C'est une question d'organisation et bien sûr de détermination. Le deuxième obstacle correspond aux croyances limitantes, c'est-à-dire celles qui vous empêchent d'entreprendre, d'agir, de passer à l'action afin d'atteindre votre objectif en raison d'une croyance qui vous limite. Par exemple, vous avez toujours entendu dire qu'il était impossible de surmonter le bégaiement, d'avoir une parole plus fluide et plus cohérente et que donc vous êtes destiné à rester prisonnier de ce constat. Pour moi, c'est une croyance. C'est une croyance qui vous limite si vous vous persuadez qu'effectivement c'est impossible, car tout le monde le dit, et en plus vous le lisez dans la plupart des livres ou des articles. Donc cette croyance qui vous limite devient une fausse croyance ou remis en cause dès lors qu'il existe des exemples vivants qui peuvent attester du contraire. Et il y en a beaucoup. Vous pouvez trouver des hommes politiques comme François Bayrou en France, ou le président Joe Biden aux États-Unis, ou alors des acteurs comme Rowan Atkinson, celui qui incarne le personnage Mr Bean dans la série Mr Bean. Vous trouverez aussi Bruce Willis. Sinon dans le domaine musical, vous trouverez notamment Ed Sheeran. Voilà. Donc toutes ces personnes ont réussi à surmonter leur tendance à bégayer. Donc ces personnes-là ont réussi à surmonter leur tendance à bégayer et d'autres personnes beaucoup moins connues également. J'ai moi-même surmonté cette tendance à bégayer, mais pour autant, je continue à être actif en faisant chaque jour des exercices de diction pour aider les différents muscles de ma mâchoire à être de plus en plus flexibles dans la prononciation des mots. C'est pour cette raison que je vous invite à prendre conscience que tout est possible avec le temps et l'envie. Voilà. Le troisième obstacle, et c'est le plus fréquent, c'est la flemme. Oui, la flemme. Qu'est-ce que c'est la flemme ? Eh bien, c'est une grande paresse. C'est l'envie de ne rien faire. Je dirais même que c'est une détermination à ne rien faire du tout, mais absolument rien du tout. C'est ce que j'appelle le jumeau du vide, car dans cette perspective, vous ne créez rien, car vous ne pouvez rien créer tout simplement. Vous ne créez aucune situation nouvelle favorable pour vous, mais je vous l'accorde, la flemme est douce. Elle est aussi douce qu'une anesthésie générale. Il est clair que lorsque vous êtes anesthésié par la flemme, alors faire des efforts pour enclencher des actions en vue d'atteindre vos objectifs est vain. Donc la flemme est la meilleure arme contre vous-même. Donc pour vous en sortir, il faut savoir d'où elle provient. Est-ce que vous avez la flemme parce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous manquez d'énergie ou d'envie de vous concentrer sur votre objectif ? Est-ce que c'est autre chose peut-être ? Seul vous êtes capable de répondre à ces questions.
Lorsque vous saurez d'où provient cette flemme, alors vous pourrez commencer à renverser cette situation flegmatique et reprendre le droit chemin vers votre objectif. Le tout est de se souvenir pourquoi vous faites tous ces efforts et à quel point c'est important pour vous. Et tout ira pour le mieux. Voilà. Donc, après avoir surmonté ces 3 grands obstacles que sont votre quotidien, vos croyances limitantes et la flemme, alors vous serez en mesure de rester concentré sur votre objectif sur le long terme. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez concerné par l'une ou plusieurs de ces obstacles. On arrive à la fin de cette vidéo. La meilleure façon de repartir sur de bonnes bases après un moment de flottement dans vos efforts est de pratiquer des exercices de diction pour bien démarrer. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour recevoir gratuitement mes exercices de diction et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.